Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle présentation des livrets des MotoGP 2023. On continue, je ne compte même plus le nombre de vidéos que j'ai faites, je sais même plus combien c'est. Bon bref, aujourd'hui c'est la Ducati VR46, l'équipe de Valentino Rossi qui est arrivée donc l'année dernière. Allez, je perds pas plus de temps, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Là voilà donc cette Ducati VR46. Moi j'aime bien cette moto, elle est plutôt sympa. Même si cette année elle est devenue un petit peu plus noire que l'année dernière. C'est un petit peu dommage, il pourrait faire une couleur jaune, peut-être une moto entièrement jaune. Ouais, moi j'aimerais bien avec, je sais pas, un peu de orange, un peu de rouge, enfin voilà, des couleurs pétantes. Parce que là c'est noir donc bon. Mais ça reste sympa. Si on compare avec la moto de l'année dernière, bon bah niveau couleur déjà on a le jaune à l'avant de la moto qui disparaît donc, au niveau du numéro du pilote. On a également le numéro du pilote qui disparaît à l'arrière de la moto. Ça je trouve ça dommage, ça donnait un côté plutôt sympa. Bon après à part ça il n'y a pas énormément de changements. Voilà, comme je disais, un tout petit peu plus de noir à l'avant, à l'arrière également. Voilà, niveau technique, il n'y a pas grand chose à dire. L'année dernière, voilà, les ailerons arrière n'existaient pas en MotoGP, donc maintenant ça existe. Donc voilà pourquoi sur la moto de cette année, il y a des ailerons. À part ça, pas grand chose à dire, très honnêtement. Voilà, juste rien à dire. Quasiment la même moto que l'année dernière en fait. On continue avec le team manager de cette équipe VR46, Pablo Nieto, le fils d'André Nieto, qui était un grand pilote de moto à l'époque. Bon, Pablo Nieto, il est très connu de Valentino Rossi, c'est pas la première fois qu'il est là. Il a commencé à diriger l'équipe MotoGP depuis l'année dernière, en 2022, au moment de l'arrivée de la structure VR46 en MotoGP. Mais il faut savoir que Pablo Nieto était déjà le team manager de l'équipe VR46. Quand l'équipe était tout simplement en Moto 2, à l'époque c'était la Sky VR46, et bien c'était Pablo Nieto qui dirigeait l'équipe. Voilà, les deux hommes s'entendent très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de tension au niveau du management entre Valentino Rossi et Pablo Nieto. Là-dessus, ça évite pas mal de problèmes. Maintenant passons à l'équipe VR46 en elle-même. Eh bien une première saison de MotoGP en 2022, franchement vraiment très bonne. Voilà, surtout avec Marco Bezzecchi, avec une pole position, un podium. Non, franchement c'était bien, les deux pilotes ont été performants. Même Luca Marini qui avait fait une première saison un petit peu en délicatesse, eh bien il s'en est très bien sorti. Marco Bezzecchi pour une première année en MotoGP, très bien, il a même fait mieux que Marini. Non, franchement la structure est bien. En plus, faut dire, ils ont la moto. La Ducati, c'est la grande puissance de ce championnat de MotoGP. Tellement puissante qu'on commence à dire que ce n'est plus de la MotoGP, mais de la Ducati GP. C'est pour dire. Bon voilà, la VR46 aura les motos de 2022, donc les Ducati qu'avait l'équipe italienne l'an dernier. Que l'année dernière, donc c'était la Ducati d'usine et puis la Ducati Pramac qui avait ses motos. Cette année, c'est donc VR46 et Gresini qui auront donc ces motos. Donc bon, voilà, on a vu avec la moto l'année dernière, ils avaient celle de 2021, ils s'en sont très bien sortis. Là maintenant, les deux pilotes ont beaucoup d'expérience de l'année dernière, et puis pour Marini, ça fait même 2 années qu'il est déjà en MotoGP.
Alors franchement, je m'attends à ce que ça progresse encore plus dans l'équipe VR46. En plus, on a un propriétaire qui est un fou furieux de la MotoGP, il adore ça. Voilà, c'est tout simplement Valentino Rossi, un multiple champion de la catégorie, donc quelqu'un qui est plus fan de MotoGP que Valentino, je crois qu'il n'y a pas. Ouais, tous les voyants sont au vert pour VR46. Franchement, il n'y a rien du tout qui ne va pas pour le moment, en tout cas ça se voit pas. L'année dernière, tout s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu vraiment de grosses désillusions pour l'équipe. Et puis cette année, je pense que ça va être dans la continuité de l'an dernier. Surtout que cette année, les Yamaha et les Honda devraient peut-être ne pas être vraiment très compétitifs. Donc ça peut être un point fort pour Ducati pour monter quelques positions. Voilà, ça reste peut-être encore la quatrième équipe de cette structure Ducati, enfin de la marque Ducati. Ils sont quand même en compétition entre Gresini, Pramac et puis Ducati d'usine. Voilà, c'est peut-être l'équipe Ducati qui a le moins performé de l'année. Mais bon, ça s'est très bien déroulé. C'est pour dire comment elle est la Ducati. Très très forte. Ouais, cette année, peut-être que VR46 peut viser des victoires. Franchement, ils en sont capables. Bezzecchi a l'air très très fort. Marini, il a l'air tout simplement de performer de plus en plus. Il progresse. Alors, franchement, je pense que cette année, il va y avoir plus d'un podium. Je pense. Ils ont quand même un très bon duo, très positif. On continue avec les pilotes. Tout d'abord, Luca Marini, qui a fait une grosse progression en 2022 par rapport à sa première année en 2021. C'était bien mieux. Il y a eu quelques top 5, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 dans l'année. Globalement, il a marqué des points sur quasiment toutes les courses. Il y a peut-être quelques-unes courses qu'il a ratées, mais globalement, c'était pas mal du tout. Donc en 2023, ce qu'on attend de Luca Marini, là maintenant, ça va être des podiums. Ouais, clairement, voilà, en 2021, il marquait ses premiers points, voilà, il apprenait. 2022, top 5, et puis des résultats très corrects. Maintenant, pour Luca Marini, il va viser les podiums, un premier en carrière, je pense qu'il en est largement capable de faire un podium. Et puis, s'il y a vraiment une course où il est vraiment très très bon, éventuellement, pourquoi pas des victoires. Ouais, je pense que tout d'abord, déjà, il a la machine, tout simplement, la Desmo GP22 est très très performante, on l'a vu l'année dernière. Donc, je pense que Luca Marini, il est capable de faire de très très beaux résultats. En tout cas, s'il progresse autant qu'il a progressé entre 2021 et 2022, ça peut faire des très belles choses. Et peut-être que Luca Marini pourrait être même la surprise de l'année. Qui sait, peut-être qu'on verra même un Luca Marini au-delà des attentes. En tout cas, les attentes qu'on lui donne, c'est déjà de devancer Marco Bezzecchi. Ça va pas forcément être hyper simple parce que ça a l'air d'être un très bon pilote lui aussi. Mais surtout, faire des podiums et éventuellement, en bonus, des victoires. Je pense que c'est surtout ça. Et puis également être régulier, un petit peu comme il l'a été en 2022. Où il a été plutôt régulier. Donc ça, c'était très positif. Il va falloir continuer comme ça en 2023. Pour ce qui en est de Marco Bezzecchi, une première année 2022 hyper positive. Franchement, il a vraiment impressionné. Voilà, il a été dans le rythme plutôt dès le début, après un Grand Prix de Qatar un petit peu compliqué, mais franchement, il était déjà pas mal avant de chuter. Non, franchement, une très belle saison, un podium aux Pays-Bas, une pole position un petit peu plus tard. Alors franchement, pour des débuts en MotoGP, c'est très très bien. Ce qu'on va attendre de Marco Bezzecchi, en tout cas ce que j'attends du pilote, c'est un petit peu comme Luca Marini, mais en plus rapidement, puisque ce sera dès sa deuxième année. Ça va être peut-être de monter plusieurs fois sur le podium, éventuellement aller remporter une première victoire en MotoGP. Franchement, il en est capable, il a le talent, Marco Bezzecchi. L'équipe VR46 a vraiment un très bon duo. C'est peut-être pas le meilleur duo de la grille. Bastianini et Bagnaia, c'est sûrement la crème de la crème. Mais ils ont un duo plutôt correct.
voire même très bon. Donc moi j'attends de Marco Bezzecchi qu'il marque déjà plus de points, qu'il soit un petit peu plus régulier. Il y a eu quelques courses où il était un petit peu décroché, voilà, qu'il soit un petit peu plus régulier dans la saison, et puis qu'il aille nous taper quelques podiums supplémentaires, plus de 1, et puis éventuellement des victoires également. C'est pour ça que j'ai dit hein, dans la partie sur l'équipe, la VR46 est capable de gagner des courses en 2023. Ils ont les pilotes. Ouais, je pense que ce sera une très très bonne année pour Marco Bezzecchi. Et je disais tout à l'heure, Luca Marini sera peut-être la surprise de l'année, mais Marco Bezzecchi peut l'être très très bien. Et puis votre attente, évidemment, ce sera de devancer Luca Marini au championnat, de devenir le leader de l'équipe, ce qui sera pas simple. Bref, voilà, on a un très beau duo et Bezzecchi, je pense qu'il sera en vue. Et d'ailleurs, pour un potentiel baquet, enfin guidon, décidément j'ai du mal, pour un possible guidon un petit peu plus haut dans la hiérarchie Ducati, bah, il faut qu'il prouve qu'il a les épaules. Chez Pramac, je pense que c'est libre. Martin et Zarco, je ne sais pas s'ils dureront jusqu'en 2024, donc il y a une possibilité pour Bezzecchi de monter. Pourquoi pas. Donc à voir, mais ça va être très intéressant de suivre Marco Bezzecchi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à la Ducati VR46. On se retrouve demain pour la présentation de la Honda LCR, vidéo que je n'avais pas prévu de faire de base. J'ai appris le matin même que LCR présentait sa moto. En gros, ce matin, en fait, j'ai appris ça. Donc je dois faire la vidéo pour demain. C'était pas prévu du tout. Bref, j'avais prévu de faire 3 vidéos de suite, et bien j'en ferai 4 de suite. Hein. Après Gaz, après le débrief de la Formule 1, après la vidéo d'aujourd'hui. Vous aurez donc la LCR demain. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et bien moi je vous dis à demain du coup.